Hello, bonsoir. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. Ce soir, on va parler d'ouvrir son cœur. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous êtes connectés. Pour ceux qui seront en replay, mettez-moi hashtag Éveille ta conscience comme d'habitude. Je vais attendre quelques instants que vous connectiez. J'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc, c'est bien le sujet d'ouvrir son cœur, mais qui me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenue pendant quelques années. Et surtout aujourd'hui, j'étais en coaching individuel et avec une personne qui me disait c'est difficile pour moi aujourd'hui des fois d'être vraiment ouverte, être dans le cœur parce que je sens des mécanismes de protection, des blessures et j'ai du mal du coup à être juste au bon endroit, enfin juste être ouverte, juste ce qu'il faut. Donc voilà, donc moi je suis aujourd'hui, j'attaque ma 3e semaine de cure détox, donc je suis un peu fatiguée, je sens qu'il y a un réencodage dans mes cellules, dans mon corps, et c'est marrant parce que ça fait déjà plusieurs années, l'année passée j'étais en jeûne à cette époque-là, enfin j'allais commencer mon jeûne, et je me rends compte qu'à l'arrivée de l'automne, je suis toujours en transition. C'est comme si c'est l'automne et j'avais jamais capté ça, mais c'est dans notre nature. Donc moi, j'en deviens de plus en plus consciente que cette nature-là vient nettoyer, laisser partir en fait ce qui a plus lieu d'être. Et c'est comme si tout est en train de se réencoder. Et du coup, je passe par une fatigue. Mais voilà, ça fait partie du cycle, ça fait partie du jeu. Bonsoir Tine. Et voilà, donc voilà, ça peut expliquer mon énergie. J'avais envie de vous partager ça parce que aussi, souvent on me dit mais comment tu fais pour maintenir ton énergie? Je prends soin de moi. Je m'écoute et dans ces périodes-là, je sens que j'ai besoin d'être plus à l'écoute de mon corps, de ce qu'il a besoin, même si mon mental il a plein d'idées, il a envie de faire plein de choses. C'est d'accepter d'être au ralenti et d'accueillir cette période-là parce que quand on ralentit, on est dans le calme, on observe, on s'écoute. C'est là que les belles choses, les belles visions, les belles idées arrivent dans le calme et dans l'écoute et dans la patience. Et donc pourquoi j'avais envie de vous parler d'ouvrir son cœur, donc ça en fait partie parce que pour moi ça a été quelque chose pendant très longtemps, surtout pas de dire que on est fatigué, que je suis fatiguée, que c'est signe de faiblesse, c'est signe de vulnérabilité, et toujours être fort, toujours être au meilleur, toujours être dans le faire, plus, aller jusqu'au bout. Donc moi je suis une ancienne compétitrice, donc fallait aller dépasser ce dépassement. Ok, j'ai toujours ce côté-là en moi, ça fait partie de moi, mais sauf qu'aujourd'hui, quand mon corps a besoin de s'arrêter, de ralentir, je dirais pas de s'arrêter, de ralentir, je l'écoute. Et ouvrir son cœur, c'est quelque chose qui vient beaucoup impacter les personnes que j'accompagne, moi-même. J'ai longtemps fermé mon cœur. Pourquoi? Parce que, comme je vous parlais d'hier, d'hypersensibilité, je ressens énormément ce que les autres ressentent. Je capte les émotions. C'est parfois difficile pour moi quand quelqu'un se sent pas très bien, de ne pas pouvoir intervenir et sauver entre guillemets la personne pour qu'elle soit meilleure, enfin dans une meilleure émotion. Mais les émotions, pour être dans une émotion qu'on appellerait positive, il faut que l'émotion négative existe. Sans ça, on ne serait pas. Et du coup, de m'être fermée parce que mon hypersensibilité, les blessures de l'enfance, le rejet, participer à des choses qui sont pas cool pour une enfant et tout ça, donc ça fait qu'il y a des barrières qui se sont mises, une forteresse, plein de portes, ou des écorces d'arbres en fait, et que petit à petit que j'ai enlevé parce que en fait toutes ces protections là
on finit par m'éloigner de qui j'étais. Et quand je parlais tout à l'heure avec ma cliente, et je lui dis, quand tu es connecté dans ton cœur, est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Elle me dit, mais tellement. Et quand tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est comme si je ne vis pas pleinement la situation. C'est comme si je ne suis pas là. C'est exactement ça. C'est exactement aussi ce que moi j'ai vécu et que je peux vivre des fois, parfois, mais sauf que j'ai un niveau de conscience qui est différent qu'avant. C'est que quand on se déconnecte de notre cœur, on est déconnecté de qui on est. C'est pourquoi c'est important par la connaissance de soi, de revenir à soi, qu'on se découvre et que finalement, il n'y a pas besoin d'aller mettre des armures, des protections. La protection, c'est notre cœur qui va nous le dire parce que quand on a l'écoute de soi, on sait ce qui est juste et ce qui est bon pour nous et on sait poser nos limites. On sait exprimer nos besoins, on sait exprimer nos importants, on sait quand c'est juste ou quand ce n'est pas pour nous et de pouvoir le partager avec l'autre, exprimer aussi nos émotions, nos envies, nos désirs. Et parfois, j'entends quand je serai à tel endroit, quand j'aurai telle chose, quand j'aurai fait ça. C'est comme si c'était l'extérieur qui pouvait venir nous ouvrir des portes, venir nous apporter quelque chose. Mais si on ne s'ouvre pas nous-mêmes, on peut avoir 10 000 portes, 15 000 portes devant nous qui sont super intéressantes, mais elles ne vont pas s'ouvrir toutes seules. Il faut passer par la connaissance de soi, par se connaître à l'intérieur de soi. Et plus on est capable de ça, plus on est connecté à qui on est, plus les choses vont s'expanser, plus les choses vont s'ouvrir. Et au contraire, quand on se ferme, quand on se verrouille, quand on se déconnecte et qu'on reste dans le mental et dans le faire, la comparaison, rentrer dans une case, être comme les autres, parce que ça, c'est comme ça en fait, parce qu'on a toujours entendu, mais c'est comme ça. Cette phrase m'horripile, vraiment. Entendre, mais c'est comme ça, les autres ils font comme ça. Ouais, ok. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste quand les autres font comme ça? Bah moi, aujourd'hui, je me demande ce qui est juste pour moi. Et si ce qui est juste pour quelqu'un d'autre, c'est super, parce que c'est juste pour lui, mais ça ne veut pas dire que c'est juste pour soi. C'est en termes de vibration, c'est en termes d'alignement avec nos importants, avec notre vision, avec qui on est profondément. On est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter dans ce monde. C'est souvent, je parle de Tetris, je parle de puzzle, c'est comme si quand on devient quelqu'un d'autre, quand on se coupe du cœur, parce que notre cœur c'est qui on est vraiment, quand on devient quelqu'un d'autre, on se coupe de tout ça et c'est comme si on se coupe un membre, on s'enlève un membre pour mieux rentrer dans le cadre, pour mieux rentrer dans la société, pour mieux être accepté, mais on est à l'étroit dans notre corps, on se sent pas bien. Et c'est comme si en fait on coupe un morceau de puzzle et que c'est la dernière pièce, et pour la mettre, elle rentre pas. Elle sera toujours erronée. Pourquoi? Parce que c'est pas qui vous êtes pleinement, c'est pas vous-même. Et comme avec le Tetris, si la barre doit rentrer comme ça et vous mettez comme ça, bah, bon, ça va arriver en haut du Tetris, game over. Et c'est game over, c'est burn-out, dépression, perte de sens, se sentir perdu, se sentir dans le flou, ne plus savoir ce qui est juste et ce qui est bon pour nous, déconnecter de la joie, le brouillard total. C'est comme si on était en train de laisser sa peau, clairement, de laisser sa peau. Et c'est pourquoi c'est super important à un moment donné de décider de se choisir. Et quand moi j'ai décidé de me choisir et de faire de moi ma priorité, peu importe ce que l'extérieur attendait de moi, ou attend de moi, ou espère de moi, bah en fait c'est ma priorité, ce qui est juste pour moi. Parce que quand je faisais pour les autres, pour être aimée, pour être la fille, la femme, l'amie parfaite aux yeux des autres, bah là c'était tout parfait parce que forcément je répondais aux attentes des autres. Et bien évidemment il y a un moment où ça devient un peu inconfortable et c'est pour ça que par la connaissance de soi, les fondations solides et cette confiance qu'on va, du coup quand on se connaît
et qu'on sait ce qu'on veut et qui on a envie d'être, qui on est pleinement, on a une confiance qui va se déployer. On va augmenter notre estime de nous. Et du coup, même si l'extérieur vient nous dire « Mais attends, t'as changé, t'es plus comme avant, moi c'est pas cette personne-là que j'aimais », ça va déranger. Ça va déranger, mais ça veut rien dire à propos de qui vous êtes. Ça veut rien dire à propos de vous. Ce n'est pas votre vérité. C'est leur propre personnage dans leur tête, ok, qui se sont dit, en fait, par exemple, Marion est comme ça, il faut qu'elle reste comme ça. Je prends l'exemple de moi, mais tu peux prendre cet exemple avec toi. Il faut que tu restes comme ça, parce que, mais attends, elle répond plus à mon scénario. Dans ma tête, moi, je m'étais fait une image, un film, et qu'elle devait réagir comme ça. Et maintenant, pourquoi elle ne réagit plus comme ça? Pourquoi elle ne se comporte plus comme je veux? Et ça veut rien dire aussi à propos de la personne, c'est l'histoire qu'elle se raconte. C'est l'histoire qu'elle se raconte par rapport à tout ça. Et ça appartient à chacun de reprendre ses responsabilités, de reprendre sa puissance intérieure, cette connexion à soi, et de reprendre ses responsabilités, ses rênes de sa vie, de se choisir et de faire de nous notre priorité. Et c'est exactement pareil pour les autres. Quand on s'autorise à faire ça, on autorise aussi aux autres à être pleinement eux, à enlever ces masques, ces rôles, ces personnages qui se donnent et qui en fait ne les rendent pas heureux, ne les rendent pas en joie, ne les rendent pas pleinement eux-mêmes, en fait, authentiques à qui ils sont. Et plus on s'ouvre en étant soi-même, plus on agit, on communique à ce qui est juste pour notre intérieur, plus on va ouvrir des portes. Et les portes qui sont les bonnes pour nous, les portes qui sont idéales pour notre vision. C'est pareil pour la vie personnelle, pour le couple, pour le business. Il n'y a pas de stratégie toute faite, il n'y a pas de charte tout écrit A, B, C, point A et puis aligné A1. C'est pas parce que ça a fonctionné pour une personne dans cette lignée-là que c'est le même chemin que vous deviez prendre. Pour moi, il y a deux chemins. C'est soit on prend le chemin de la galère, soit je prends le chemin, je vais kiffer ma vie. Je vais kiffer ma vie et puis sur ce chemin-là, je vais en rencontrer qui vont être sur le même kiff que moi. Puis eux, des fois, ils vont bifurquer comme ça et moi, je vais bifurquer comme ça. Puis on va se retrouver et c'est ça, en fait, qui fait que votre unicité, votre personnalité, votre fait que vous soyez unique et qu'on a envie de vous connecter à vous parce que c'est comme si on assemble des pièces. Et écouter son moi intérieur, c'est écouter son cœur, c'est être dans l'ouverture et c'est de choisir de vivre vraiment pleinement. Et pour moi, ça m'a reconnecté à mes valeurs que j'avais oubliées, que j'avais endormies pour pouvoir répondre aux valeurs des autres. Donc mes valeurs super importantes, c'est l'amour, parce que moi donc d'ailleurs je suis balance et la balance c'est l'amour. Les hypersensibles, c'est déjà pour tout le monde, hein, notre vraie nature c'est l'amour, la joie, l'abondance. Nous sommes des êtres de création, nous sommes des êtres illimités. Mais moi, il y a plein de choses qui se rapportent en plus de ça, mais j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de connexion profonde. Aujourd'hui, des échanges, de la pluie du beau temps, en gros, ça ne m'intéresse plus. J'ai besoin de partage, j'ai besoin d'évoluer et j'ai besoin de faire évoluer et j'ai besoin d'évoluer ensemble. C'est pourquoi il y a de plus en plus de création de groupes dans mes offres, parce que par le groupe, c'est ça qui élève la puissance, c'est ça qui grandit, qui fait grandir notre âme, parce qu'on est chacun et il y a la liberté de chacun d'être pleinement qui il est, d'exprimer pleinement ses ressentis, sans se sentir attaqué, sans se sentir jugé, mais plutôt compris, soutenu et libre d'être lui-même dans le respect de soi et dans le respect des autres, qui est super important. Et c'est ça qui va créer la relation, qui va élever la communication, les échanges. Et pour moi, au lieu d'être avant déconnectée de mon cœur et de mon corps, j'étais plutôt... J'avais tendance à me renfermer, exactement comme avec ma cliente aujourd'hui, se renfermer, créer la solitude,
d'être coupé de ce qui nous met en joie, de ce qui fait sens dans notre vie, parce qu'il y a il y a plein de peurs qui se mettent en route, il y a des croyances, il y a les blessures, il y a les traumas, bien évidemment. Et ça, c'est l'histoire qu'on se raconte, c'est les pensées, parce que ce qui a été de notre passé, en fait, pour moi, comment dire, pour moi, en fait, on a deux choix. C'est soit on décide de faire de notre passé notre force et d'avancer, soit d'en être victime. De jouer le rôle de la victime par rapport à notre passé. Mais il m'est arrivé ça, tu comprends, machin. Oui, je comprends énormément. On a tous plus ou moins des choses, des expériences qui sont traumatisantes. Mais par contre, on a le choix de dire, ok, moi je m'en fais une fin et je vais me diriger là. Et de décider que tout est possible, d'être super bien entouré, d'être bien accompagné et vraiment de se libérer émotionnellement. Et d'aller se créer des émotions extraordinaires, des souvenirs extraordinaires pour que ça devienne votre nouvelle norme aujourd'hui. Et pour ça, pour que ça soit vraiment vrai pour vous, il faut être connecté au cœur. Se connecter à votre identité, qui vous êtes profondément. L'identité n'est pas figée, la personnalité n'est pas figée, mais qui vous êtes vraiment au fond de vous, qu'est-ce qui résonne. Au lieu d'être plutôt dirigé par la colère, la frustration, la vengeance, la haine et tout ça, la manipulation, blablabla, toutes ces choses-là. Mais ouvrez-vous, parlez avec votre cœur et sans attente, sans vouloir contrôler. Mais quand on est vraiment connecté à ça nous passe même pas à travers, à l'idée comme ça. C'est quand on fait les choses avec le cœur, quand on est avec le cœur, c'est les lois de l'univers. On n'a pas d'attente, on n'a pas d'accroche au résultat. Tout est en train de se manifester autour de nous. Tout est en train de se réorganiser. Tout est en train de se réorganiser dans votre corps parce que bien évidemment les cellules, l'ADN est tout le temps modifiable malgré de ce qui était pendant très longtemps cru que l'ADN ne changeait pas parce que on l'héritait de nos parents, de génération en génération. Ça a été prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, on peut transformer notre ADN par l'état d'esprit, l'état émotionnel et cet alignement. Et c'est ça qu'on fait dans la plupart de mes accompagnements, c'est vraiment de créer l'alignement qui correspond à qui vous êtes pleinement vous, en étant connecté à votre cœur et ce qui vous anime vraiment pour remettre du sens, pour remettre de la joie, du peps et de l'énergie et être à l'écoute de ce qui est juste et qui est bon pour vous à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que c'est figé, encore une fois. On a toujours la possibilité de changer, d'évoluer, de transformer. Et ça, c'est notre véritable nature. Il y a quelque chose, peut-être à un moment donné, c'était vrai pour nous, ça résonnait vrai pour nous. Et peut-être que dans 1 mois, 6 mois, ça sera plus vrai parce que c'est plus qui on est aujourd'hui, c'est plus notre vision. Et parce qu'on a expérimenté d'autres choses, on a compris d'autres choses à un autre niveau, on a intégré des choses à un autre niveau et là il y a la transformation qui s'opère et c'est juste merveilleux, c'est juste extraordinaire et on n'est pas figé dans une case, on n'est pas figé dans un truc on est en mouvement comme la danse. Pour moi c'est ça la vie, c'est une danse, c'est le vent, c'est le bien-être et on y va quoi. Donc voilà pour moi ce que j'avais envie de partager. Dites-moi comment ça résonne avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez pleinement connecté à votre cœur? Est-ce que vous dirigez votre vie dans ce sens-là? Est-ce que vous sentez une vie perso, privée, familiale, votre business, votre travail aussi? Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur. Moi je parle souvent de business parce que ça fait pas... C'est quelque chose de très important dans ma vie parce que j'adore ça. Coucou ma belle Estelle. Donc voilà, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vos sphères de vie sont dirigées par le cœur ou est-ce que plutôt par l'extérieur, par votre mental, votre ego? Et il n'y a rien de mal à tout ça, c'est juste de prendre conscience et de décider et de se choisir et de faire de soi sa priorité. Et ça passe pour moi par la connaissance de soi, par l'intérieur
Et malgré ce qu'on peut entendre ou voir, que c'est pas avec une stratégie, par 5 règles, 5 étapes à suivre, parce qu'un tel a fait comme ça et ça fonctionnait pour lui. Moi, je crois pas en ça. Je crois en pouvoir de chacun, je crois en votre puissance personnelle et je crois en votre créativité, en vos talents et votre capacité à transformer et à créer la vie de vos rêves en étant connecté à qui vous êtes et en agissant avec votre cœur. Vraiment. Voilà pour le partage de ce soir. Si ça vous inspire, vous êtes libre de partager cette vidéo, de commenter aussi, parce que c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment ça résonne pour vous. Et aussi, si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je partage, si ça me parle. Super Estelle, ça m'étonne pas que ça résonne en toi. Voilà, donc si vous avez des idées ou quoi que ce soit, ou un sujet lequel vous voulez que j'aborde, si ça me parle, j'en parlerai. Voilà, j'exprimerai mon point de vue là-dessus et on pourra interagir ensemble. Donc je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, même si je suis dans une énergie plus calme, plein de joie et surtout aimez-vous. Connectez à la belle personne que vous êtes et ne laissez jamais personne vous dire le contraire dorénavant. Ok ? Et prenez tout ce qui résonne en vous. Apprenez à vous observer et à ressentir ce qui est juste pour votre cœur et votre corps, il vous le dira. Parce qu'on a tous cette capacité à développer nos 5 sens, nos ressentis et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse et douce soirée à vous tous et je vous dis à demain pour un nouveau live sur ma page Éveille ta conscience.